Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Mes amis, bienvenue à vous, d'où que vous veniez, et qui que vous soyez par la suite pour nous voir sur YouTube. Vivant, tel est le ressuscité quand il se manifeste à Thomas, submergé par le doute, ou aussi à nous, malgré nos scepticismes, car au-delà de nos marques de foi, le vivant discerne en nous un sublime cristal, fragile et précieux, un cristal à travers lequel peut briller la lumière de la tendresse de Dieu. Rappelons que c'est aujourd'hui le dimanche de la divine miséricorde. Laissons-nous
touchés par l'eau de notre baptême, l'eau de différentes libérations dans la Bible, l'eau. J'ai vu des fleuves d'eau vive. J'ai vu des fleuves d'eau vive, Alléluia, Alléluia, jaillit du comble du temple, Alléluia, Alléluia. J'ai vu la source du temple, Alléluia. Prions ensemble. Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Gloire à Dieu, au plus haut.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur. On dit grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. On dit grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis. Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, dont l'esprit est sans faute. On dit grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Je t'ai fait connaître ma faute, je n'ai pas caché mes torts. J'ai dit, je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. On dit grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Toi, tu as enlevé l'offense de ma faute. Que le Seigneur soit votre joie. Exultez, hommes justes, hommes droits, chantez votre allégresse. On dit grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Lecture de la première lettre de Saint Jean. La victoire remportée sur le monde, c'est la foi. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi, vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés, pour un peu de temps encore, pour toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or. Cet or voué à disparaître est pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu.
Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit : « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit : « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il fait nuit dehors. On parle de l'évangile du jour. Il fait nuit aussi dans le cœur des apôtres. Réunis entre eux, ils ont tiré les verrous. Ils n'attendent vraiment plus personne. Ils ont fermé les portes sur eux et sur leur peur. La peur, les peurs, ça existe toujours. Les verrous aussi,
Ça a toujours existé. Regardez l'ingéniosité des hommes pour se protéger, les systèmes de sécurité de plus en plus sophistiqués. Et pourtant, la peur persiste. La peur de l'avenir, la peur des autres, la peur des banlieues, la peur de la guerre, d'une explosion sociale, la peur de perdre ce que nous avons, la peur de se perdre soi-même et la peur du virus. Et nos peurs, quelles qu'elles soient, nous enferment. Et celui qui a peur se referme, se replie sur lui-même, car il ne pense plus qu'à lui, à ce qu'il pourrait lui arriver. Les communautés chrétiennes, elles aussi, ont parfois peur. Elles sont frileuses. Et dans ces cas-là, la tentation existe de vouloir se protéger du monde. Ce monde qui nous fait peur et dont le bouillonnement ne nous rassure pas toujours. Et la tentation existe alors pour l'Église et pour chacun d'entre nous de tirer les verrous, de nous barder de sécurité qui peuvent prendre la forme d'interdits, de soumission, de refus de changement, de méfiance devant toute recherche ou innovation, d'enfermement de toutes sortes. Jésus, lui, sans rien déranger, sans rien briser, nous rejoint au cœur même de nos peurs et de nos enfermements. L'Évangile nous dit simplement que Jésus était là, au milieu d'eux. On ne nous dit pas qu'il est venu ou qu'il est arrivé, encore moins qu'il a fait irruption en cassant tout et en faisant sauter les verrous et en brisant les barres. On nous dit simplement qu'il était là. Jésus rejoint les hommes au cœur de leurs angoisses, sans rien chambouler. Ce sont les personnes qui, de l'intérieur d'elles-mêmes, sont transformées. De l'angoisse et de la peur, les apôtres passent à la joie et à la paix. Un des signes de la présence du Seigneur, c'est la paix qui nous habite. Un des signes de la force et de la vérité de notre foi, c'est aussi la paix qui nous habite. Ce n'est pas pour rien que dans cette page de Saint Jean, par 3 fois, Jésus souhaite la paix. Dans ce récit, c'est bien évident, il n'est pas question de paix entre les nations, entre les peuples, mais bien de la paix intérieure. De la paix que suscite la joie et la confiance. Et cette joie, les témoins de la rencontre ne peuvent pas la garder pour eux. Dès que Thomas arrive, ils lui en font part. Cette nouvelle est tellement extraordinaire que Thomas a du mal à croire. Il ne faut pas qu'on lui colle trop vite dans le dos, le pauvre Thomas, l'étiquette d'incrédule. Que chacun et chacune se pose d'abord la question, quelle est mon attitude devant la résurrection ? Face à toutes les questions que nous nous posons en matière de foi, nous, les Thomas d'aujourd'hui, ça peut paraître un peu court, la réflexion de Jésus, « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Ah ouais, c'est tellement simple. C'est sûr qu'avec ça, on est loin des sécurités, des garanties et des assurances que nous demandons. Croire, ça n'est pas avant tout un acte d'intelligence ou de volonté, même si la foi doit se former et s'entretenir, et il y a des lieux et des moyens de formation. Un petit peu moins par ce temps de Covid, mais enfin bon.
Croire, c'est avant tout vivre. Vivre de quelqu'un, Jésus-Christ. C'est faire, comme Jésus, des gestes de fraternité, de partage, de pardon, de communion, de miséricorde en ce dimanche, de la divine miséricorde, comme la première communauté des croyants dont nous parle la première lecture. Des gestes qui ne sont pas à prendre comme des devoirs ou des obligations, des commandements, des ordres, mais au total comme des propositions qui nous rendent nous-mêmes plus libres au total et plus heureux et qui pourraient devenir contagieux pour ceux qui nous voient vivre. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. En ce dimanche de la miséricorde, confions au Père de tendresse les demandes des hommes et des femmes de notre temps. Dieu de tendresse, toi dont le Fils ressuscité manifeste sa présence dans la fraction du pain, nous te confions les chrétiens nouvellement conviés en ce temps de Pâques au banquet de l'Eucharistie. Nous te prions. Dieu de tendresse, toi dont le Fils ressuscité a semé la paix invincible dans le monde entier, avec le pape François, nous te confions les dirigeants qui protègent les droits fondamentaux de tous. Nous te prions. Dieu de tendresse, toi, dont le Fils ressuscité a réconforté 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs, nous te confions les vies brisées par la maladie, la solitude, l'injustice. Nous te prions. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Dieu de tendresse, toi dont le Fils ressuscité a ouvert aux hommes la compréhension des Écritures, nous te confions notre assemblée, appelée à puiser le don de ton amour dans ta parole. Nous te prions. Dieu de tendresse,
notre Père. Aucune lèpre, aucune faute, aucune souffrance ne peuvent t'éloigner de nous. Pose sur nous ton regard de tendresse et daigne exaucer nos prières par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, nous te présentons ce pain, ce vin, fruit de ta création, fruit de la terre, fruit de la vigne, fruit du travail des hommes, qu'ils deviennent pour nous pain de vie, de la vie du ressuscité et vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles et de tous ceux qui viennent de renaître dans le Christ par le sacrement du baptême. 3600 baptisés, je crois, en France à l'occasion des fêtes de Pâques, renouvelés par la foi et le baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste, il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie de Pâques, exulte par toute la terre, tandis que tous tes amis, ceux du ciel, ceux de la terre, te chantent d'une même voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, béni soit Jésus, ton envoyé, l'ami des petits et des pauvres de cœur. Il est venu nous montrer comment nous pouvons t'aimer et nous aimer les uns les autres. Il est venu arracher du cœur des hommes le mal qui empêche l'amitié, la haine qui empêche d'être heureux. Il a promis que l'Esprit Saint serait avec nous chaque jour pour que nous vivions de ta vie. Dieu notre Père, nous te prions d'envoyer ton Esprit pour que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang de Jésus, notre Seigneur.
la veille de sa mort. Il nous a prouvé ton amour. Il était à table avec ses amis. Il prit un morceau de pain, il dit une prière pour te bénir et te rendre grâce. Il partagea le pain et le donna aux disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Il prit ensuite une coupe remplie de vin. Il dit encore une prière pour te rendre grâce. Il fit passer la coupe à chacun en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous rappelons ici, Père très bon, la mort et la résurrection de Jésus, le Sauveur du monde. Il s'est donné lui-même entre nos mains pour être maintenant notre offrande et nous attirer vers toi. Exauce-nous, Seigneur notre Dieu, donne ton esprit d'amour à ceux qui partagent ce repas, qu'ils soient de plus en plus unis dans ton Église avec le pape François, l'évêque de Vannes, Raymond Santaine, les autres évêques et tous ceux qui travaillent, qui agissent pour que vive ton Église. N'oublie pas ceux que nous aimons et ceux que nous avons plus de mal à aimer. Souviens-toi de ceux qui sont morts. Nous prions ce soir plus particulièrement pour Geneviève Pinsec et la famille. Nous prions également pour Monsieur Denis Trécan, dont on va célébrer les obsèques ici mardi à 14h30. Seigneur, ceux-là, celles-là, et ceux et celles auxquels nous pensons, prends-les dans ta paix, dans ton amour, dans ta lumière. Rassemble-nous un jour près de toi, avec la Vierge Marie, la Mère du Christ et notre Mère, pour la grande fête du ciel dans ton royaume. Alors tous les amis de Jésus, le Christ, notre Seigneur, pourront te chanter sans fin. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et loi à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et loi à notre Dieu. Unis à tous les chrétiens du monde, à tous les baptisés qui ont fêté la Pâque, disons avec confiance la prière que Jésus lui-même nous a donnée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, Seigneur, délivre-nous de toute forme de mal. Donne la paix à notre monde et soutiens les efforts des hommes et des femmes de paix à travers le monde. Par ta miséricorde, libère-nous, rends-nous libres du péché. Rassure-nous dans nos difficultés, en cette vie où pourtant nous espérons le bonheur que tu promets et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas tant nos péchés que la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers ton unité, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, prenons le temps de partager un geste de paix, un signe de paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Encore. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Témoin d'une espérance
cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Les annonces, c'est court, hein? C'est court, mais la vie reprendra. La vie est plus forte que la mort, la vie est plus forte que le virus. Allez, on y va, on y croit. Donc cette messe sera sur YouTube, nous dit notre papier, à peu près à 21h. Dites-le autour de vous. Et puis c'est à peu près tout. Il y a quelqu'un qui a une communication importante à faire? Bonjour, au revoir. Allez. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Exultez, exultons.